Ah, tu n'as pas entendu? Non, j'ai pas entendu. Je te saluais, Catherine, Parfait. ainsi que Raphaël et Claude, qu'on vient d'entendre. Absolument. Bon matin. Et- Serge est en repos. Oui, Serge est au repos vocal forcé. Alors, nous avons accroché notre ancêtre au mur pour quelques jours. Ben là, faites attention, Dr Mailloux, parce que si vous le traitez d'enceinte, il pourrait se revenger. Vous avez quelques années de plus. J'y compte bien. Oui, parfait. Hey, Dr Mailloux, juste avant d'aborder les 3 sujets Oui. en rafale, vous étiez au combat de Simon Keane hier? Oui, j'ai eu cet immense privilège, soirée extraordinaire. Écoute, c'est un privilège, 100 personnes. C'est comme si on était dans un gymnase d'entraînement. C'est incroyable. 100 personnes autour du ring. Ah As-tu oui? pensé? Ben oui. Et écoute, on voyait les coups, on les entendait. C'est très particulier. Il y a eu ce Mexicain de 40 ans. Imagine-toi donc. Il a fait 7 rondes contre Batir Djoukembayev, un Kazakh qui frappe, t'as même pas idée. Ouais. Alors, au niveau de l'inspiration, de la forme physique, je pense qu'on aurait avantage à observer un peu les Kazakhs. Ils semblent avoir une résistance. Au 7e round, ils frappaient aussi fort qu'au premier. On voit pas ça souvent dans la boxe. Non, en Et que dire de Simon Mais Keane? là, Simon, ça a été Écoute. 50 secondes, Dr Mailloux. Merci, bonsoir. C'est incroyable. C'est une Il l'a machine, touché au sternum et l'autre qui mesurait, qui était aussi grand que lui, sinon plus grand, un vrai 6 pieds 5, l'Américain Maron, et il a perdu le souffle. Ben oui. Mais au niveau de la forme physique, c'est pas tout à fait égal, Dr Ah non, Mailloux. ben non. On s'entend, Ben, il c'est-à-dire- appelait son adversaire le Grizzly. Oui, mais si tu regardes sa feuille de route, et l'Américain l'a pincé en tout début. Alors, oui, c'est pas la même forme physique, mais Simon Keane est un athlète à part. C'est comme mes Kazakhs, là. Je suis pas capable de dire son nom, mais le premier combat, là, c'est Abrel Khan, quelque chose comme ça. OK. Et c'est un jeune Kazakh. Ils sont vraiment particuliers, les Kazakhs. Ah oui? Et j'ai rencontré un individu de Crimée dont les parents étaient ouzbeks. Imagine maintenant, là, il y a des possibilités, il y a des... Tu connais ça, Raphaël, toi là, avec le cellulaire, là? Oui? Il y a des fonctions de traduction. Ben oui, certainement. C'est très pratique d'ailleurs. Oui. Je les ai jamais utilisés, mais Non, OK. Ben, le Dr Mailloux, je pense que oui. Vous avez utilisé ça hier? Non, j'ai vu l'utilisation, les Kazakhs placotaient, puis en tout cas, Ok. toute une histoire. Bon, OK. Bon. Alors, 3 sujets ce matin. Évidemment, il faut revenir sur Sylvain Duquette. Il a comparu hier. Oui. Vous avez lu, vous avez fait une intervention avec Robert Pilote hier midi parce que vous avez lu ce qu'il a écrit sur sa Ouais. page Facebook. Ça date du 30 mars. Docteur Mailloux, qu'est-ce que vous en avez retenu de ces propos-là? Écoute, une ressemblance extraordinaire avec les enregistrements de Denis Lortie, les 3 cassettes qu'il avait envoyées, dont une au padré de Valcartier, l'autre à André Arthur, Ouais. et l'autre à sa conjointe. OK. C'est le même genre de récrimination, de radotage, de propos plus ou moins cohérents, de philosophie, intellectualisation, sophisme, OK. un peu n'importe quoi. Ah oui? Alors ça ressemble, et la lettre de Marc Lépine, c'est dans la même foulée. OK. Est-ce que... Un texte qui n'a pas d'introduction, qui n'a pas de développement, puis qui n'a pas de conclusion. C'est la même chose qui rabâche avec des intrusions idéiques. Il introduit des affaires là-dedans dans ses phrases. Alors ça frise l'incohérence. Est-ce qu'on Maintenant, il faut être un peu linguiste pour comprendre ça, là. est-ce qu'on vous a appelé pour évaluer Sylvain Duquette? Non. OK. Parce que Donc, hier... j'aimerais... Non? Ça me tente pas trop. Écoute, Ah non? OK, non, je vous posais la question hier, vous me disiez que vous auriez accepté peut-être de l'évaluer. Alors, c'est pour ça que je vous demandais. Écoute, je sais pas. Je suis bien ambivalent. OK. Dites-moi, est-ce qu'une photo, je ne sais pas si vous avez vu la une du Journal de Montréal, Oui. on est beaucoup dans l'interprétation, parce qu'on voit la photo de Sylvain Duquette qui a comme une espèce de sourire. Pour vous, est-ce que c'est Oui. parlant? Est-ce que vous y accordez de l'importance à du non-verbal, à des photos qui peuvent circuler, ou c'est les médias Non. qui en font tout un plat? Non, regarde, ce qui est important, là, au plus sacrant, c'est de rencontrer Sylvain Duquette et de lui demander sa version. Oui. Deuxièmement, de prendre le texte qui a été écrit une semaine avant et de lui demander qu'est-ce que tu veux dire, paragraphe par paragraphe. Oui. Ça peut donner ouverture à des idées délirantes, vous n'avez même pas idée. Ouais.
Docteur Mailloux, il faut absolument parler ce matin ensemble Oui. de ces attaques américaines hier contre la Syrie. De ce qu'on apprend dans la dernière demi-heure, 9 civils, dont 4 enfants qui ont péri dans les frappes américaines. Il y a du pour et du contre là-dedans. Est-ce que c'est une bonne chose que les États-Unis décident d'attaquer la Syrie dans le contexte actuel? Catherine, Oui. On vient d'entendre Trudeau dire qu'il s'agit là, c'est-à-dire ce qui a justifié cette frappe aérienne des États-Unis serait l'attaque inconcevable à l'arme chimique basée sur des images. Oui. On veut... Pas fort de la part de Trudeau. Est-ce que vous me permettez de le faire entendre à nos auditeurs? Allons-y, Raphaël, Oui, s'il te plaît. oui. Quiconque a vu les images horribles qui sortent depuis cette attaque inconcevable d'armes chimiques veut voir la communauté internationale réagir. Les pays qui appuient le régime Assad vont devoir se poser des sérieuses questions. Votre analyse, Dr. Mailloux? Mais Catherine, Raphaël, de quelles armes chimiques s'agit-il? Visiblement, c'est pas du gaz moutarde, parce que ça paraît, ça donne des grosses vésicules. Marc-Antoine Oui, a la réponse. Doc Mailloux, on soupçonne fortement que ça serait des attaques au gaz sarin. C'est quoi le... Ben, tes soupçons sont basés sur quoi? C'est ce qu'on a dit dans les médias. Ouais, dans les médias, ça a circulé, Dr. Ah, fake news, pensez? faits alternatifs, demi-vérité, mauvaise langue. Mais ce matin, on va prétendre que la Syrie, ce pays qui nous a donné le théorème de Pythagore, l'algèbre, les mathématiques, la théologie, ce grand pays arabe évolué aurait attaqué son peuple au gaz sarin, mais que vous êtes une bande de mauvaises langues, je n'en reviens pas. Mais, Doc... Souvenez-vous, l'Irak qu'on a envahi, que Bush a envahi, à la recherche d'armes chimiques qui n'existaient pas. Des pays arabes qui utilisent du sarin, mais êtes-vous tombé sur la tête? Fake news! Par contre, pour les auditeurs qui s'intéresseraient à c'est quoi du gaz sarin, j'ai la définition ici, un puissant gaz neurotoxique mortel qui est une substance inodore, incolore et volatile. Mais, docteur... Mais voyons si Assad, le président de la Syrie, de ce grand pays, va se permettre ça. Mais êtes-vous tombé sur la tête? C'est une invention des Américains, ça, encore une fois. Oui, fort possiblement, oui. On sent beaucoup d'ironie dans votre... Fake news! Ouais. Voyons, les Américains ont envahi l'Irak à la recherche des armes chimiques, du fameux gaz moutarde ou du chlore ou du sarin. Ouais, mais... Puis ils n'en ont jamais trouvé une canette. Ouais. Il n'y a personne à l'époque qui était assez intelligent, sacrément, pour penser que Saddam Hussein y avait envoyé ça de l'autre côté de la frontière. Avez-vous pensé que l'Irak puis l'Irak et la Syrie, ça partage un grand bout de frontière? Oui, oui. Mais docteur Mailloux... Avez-vous pensé? Alors là, vous nous parlez de ce grand peuple qui a tellement contribué au devenir de l'humanité. Docteur Mailloux, c'est vous... Puis vous les accusez d'utiliser... Oui. Ah oui, c'est parce que là, ça fait 3 fois que vous nous répétez la même affaire. C'est vous qui utilisez ça. Là. Je comprends qu'il y a beaucoup d'ironie, mais une fois que c'est dit, docteur Mailloux, il y a quand même une situation qui est importante sur la scène internationale. Là. Hier, j'ai beaucoup aimé les propos de Luc Lavoie à l'émission L'Ajoute qui disait cette attitude-là des Américains. Souvenez-vous, à l'époque de l'Irak, là, c'est bien beau, on avait décidé qu'on se débarrassait de Saddam Hussein, mais ça a créé tout un chaos dans le Moyen-Orient et ça a créé aussi l'État islamique. Est-ce que c'est pas dangereux ce qu'on fait là présentement? Puis je dis pas... Ben, c'est très dangereux. C'est immensément dangereux. Écoutez, puis c'est plein de faits alternatifs. Vous êtes-vous posé la question, là-dessus, bon, il y a eu une frappe, il y aurait eu, écoute, on nous raconte qu'il y aurait eu une frappe américaine sur un aéroport. Hein? Et là, on nous dit que les Russes nous rapportent, si j'ai bien compris, qu'il y aurait eu 9 civils de tués, dont 4 enfants. Oui. Qu'est-ce que les 4 enfants faisaient sur une piste d'atterrissage d'avion? Ben, est-ce que c'est complètement sur une piste d'atterrissage? Je dirais c'est peut-être à proximité. C'est-à-dire des missiles, docteur Mailloux, ça doit faire des dégâts, pas seulement sur la piste, mais je sais pas, c'est dans un rayon de combien un missile? C'est sûrement pas 500 mètres, probablement? Non, ça dépend. Oui, il y en a qui sont très limités. OK. Ben, je sais pas, là. Écoutez, je n'étais pas là. Alors, on nous raconte à peu près n'importe quoi. Puis, écoute, moi, pour une fois, ce grand peuple arabe, qui aurait utilisé un gaz neurotoxique sur sa population. Écoutez, c'est assez particulier. Alors, okay. Oui, ils sont capables de ça. On va y revenir à... Maintenant, avant d'aller insinuer n'importe quoi,
Vous n'êtes pas capable de prendre quelques tissus, quelques morceaux de peau, puis voir qu'est-ce qu'il y a comme gaz neurotoxique dedans? Ben, sûrement que ça a été Pas fait. fort, là. Tu sais, Trudeau, moi, je veux bien qu'il se secoue les plumas, mais avec un peu de preuves. Hey, là, on commence à voir, on va se ramasser encore dans des histoires fricotées, inventées, triturées, exagérées, n'importe Docteur quoi. Mailloux, vous dites pas de preuves. Là. Il y a des médias, il y a des spécialistes qui ont analysé le gaz en question. Ça doit pas être des imbéciles, j'imagine, qui ont analysé ça? Oups, là, ça, c'est nouveau, par exemple. J'ai pas vu ça Oui, nulle mais part. dans Dans les quelle place? différents médias, Dr Mailloux, on en parle du gaz qu'on a analysé. Il y a une attaque chimique, il y a un gaz, il y a tout plein du monde qui se sont penchés là-dessus à quelque part. Sur les personnes pas même sur- qui ont été non. touchées. Ouais, sur les personnes même, sur les victimes. Ben là, j'aimerais ça savoir qui. Ben oui, on va vous envoyer Ça vient de l'article en l'ONU? Ça vient de l'ONU, ça, cette histoire-là? Docteur Mailloux, on va vous envoyer L'analyse? l'article, là. Ben, en tout cas, bref. Mais c'est pas ce que Trudeau dit. Trudeau parle de réaction sur des images Au départ, oui, c'est sûr. horribles. Ben oui, ça a choqué. C'est clair que ça a choqué la population mondiale. Parce que quand tu touches à Ben, des écoute, ça m'a pas choqué, moi. Ben Voyons. non, mais ça, vous êtes un choqué cas la à part, population il y a rien mondiale. qui vous choque, là. Je parle pas Ben de vous, je oui. parle de globalement, là. La population, de façon mettons, pas tout le monde, là, mais il y a une bonne partie des gens Mais qui ont vu entre nous autres, je vais me faire l'avocat du diable ce matin. Allez-y. Qu'est-ce qui est mieux pour le régime syrien d'utiliser contre la population civile? Des bombes explosives ou un gaz neurotoxique? Ben, je veux dire, on peut-tu dire... Est-ce qu'il est préférable que les enfants soient emmurés dans des décombres suite à des explosions ou qu'ils soient détruits, qu'ils soient tués par un gaz neurotoxique? Vous êtes-vous posé la question? Ben, pas vraiment. Docteur Mailloux, je vais obligé de vous dire... que Lequel qui est le plus sale? Lequel qui est le plus sale dans les deux attaques? Ben, je sais pas, je trouve que les deux assez sales de façon... c'est juste très différent, Docteur Mailloux. C'est parce que l'attaque chimique, il y a une crainte de oui. l'attaque chimique, Docteur Mailloux. On craint ça. On dit toujours qu'un jour, ça va arriver, qu'il y a quelqu'un qui va faire sauter à peu près tout le monde. L'attaque chimique, c'est ce qui fait le plus peur. Au-delà des bombes, c'est ça. La crainte. Ouais. Ben oui, mais là, je sais que vous riez de moi. Vous, ça vous fait pas peur. Non, c'est t'as plus sérieux, peur. T'as plus Ben peur oui. d'une attaque chimique que d'une attaque nucléaire, toi? Ben moi, l'attaque chimique, ça me fait peur. Peut-être que j'ai vu trop de films américains, là, mais je trouve ça... Puis le nucléaire te fait pas peur. Une explosion nucléaire, ça te fait pas peur. C'est pas ça que je vous dis. Je trouve que Non, mais je veux pas te faire dire des choses que tu dis en pas, là, mais 2017, oui, je pense que l'attaque chimique est plus... je cherche pas, j'ai pas le bon terme, là. Oui, moi, j'ai plus de crainte contre l'attaque ben chimique. voyons, toi. Oui. L'attaque chimique est beaucoup plus propre parce que l'attaque chimique ne tue que les êtres vivants. Il inclut les rats. Ouais, ben, c'est pas mal. Alors, les ça autres. nettoie toute vie, mais ça brise rien. Ok. Spécial, l'attaque chimique. Ouais. Tandis qu'une attaque nucléaire, là, souvenons-nous d'Hiroshima, Nagasaki, c'est un soufflage Oui, je le et avec des retombées épouvantables. sais. Mais vous démonisez l'arme chimique et au détriment de l'arme nucléaire. C'est vous qui avez dit Non? ça. J'ai pas des... Non. Oui, c'est moi qui ai dit Oui, ça, c'est là, mais pas, vous semblez. Ben, vous m'avez posé une question, j'essaie de vous répondre le plus honnêtement possible. Vous m'avez Ouais. demandé si ça me faisait plus peur. La réponse, dans mon cas, oui. J'ai plus peur de ça que d'une attaque possible nucléaire. Oui, c'est peut-être Ouais. peut-être que je connais rien, là, mais oui. Mais moi, ce qui me renverse, là, c'est qu'on prête aux Syriens, ce grand peuple, Non, mais- le fait d'avoir utilisé une arme chimique. Et ce que le gouvernement syrien nie. Alors, assurez-vous d'avoir une preuve béton qu'il y a eu du sarin de répandu. Ouais. OK, on va... Assurez-vous bien, parce que, écoutez, moi, je veux bien qu'on chiale contre les pays arabes, là, C'est pas ça. mais souvenez-vous qu'on a ridiculisé George Bush pour avoir couru après les armes chimiques en Irak, Oui, j'ai bien compris. qui est le voisin de la Syrie. Ouais, Souvenez-vous de ça. Oui, oui. On a ridiculisé les Américains, puis c'était un prétexte, et c'était même grand sbire des médias, là. Oui, oui. On les entendait partout à toutes les tribunes. Ça avait-tu du bon sens? Puis voyons si les pays arabes auraient des armes chimiques. Hey, Non, mais- souvenez-vous, Oui. ce grand pays qu'est la Syrie, en 2013, s'est engagé à éliminer et ne pas avoir recours aux armes chimiques. Oui, oui. Est-ce que je me trompe ce matin? Non, vous vous trompez pas. Vous êtes dans une belle lancée, mais vous vous trompez pas. On va terminer ça là-dessus parce qu'on manque un petit peu de temps, puis on va s'en reparler de toute façon. On a dévié du sujet un petit peu, mais bon. C'est Ben oui, les kirpans, là, les kirpans québécois. Docteur Mailloux, ce matin. De tous les temps, Oui. écoute, à l'école, de tous les temps, il y avait des gars qui avaient des couteaux avec eux.
Oui, là, c'est ça, docteur Maillot. Un petit carpan québécois, c'est un peu un droit acquis culturellement, ça, non? Là, je le sais pas. OK, malheureusement, on n'a pas le temps. J'avais 3 sujets, mais là, vous avez déliré. Fait que j'ai plus le temps. Alors, on va faire... Parce qu'il faut que j'aille à Stéphane, en plus, qui est sur le terrain. Docteur Maillot, on vous retrouve à 9h30. De temps en temps, il faut bien que je me paye une traite un peu. Oui, vous êtes payé une pas pire traite ce matin.